et que demain j'ai le stress, je me fais faire le test, il est négatif. Je l'ai peut-être attrapé. Parce qu'on cherche dans mon sang un anticorps du virus qu'il faut 3 semaines pour fabriquer. Or, c'est dans 3 semaines que ça aurait une valeur. Mais c'est pas aujourd'hui. Et quand je dis 3 semaines, c'est 3 semaines parfois à 2 mois. Bon. Donc là aussi, il y a des cancers otorhinolaryngologiques qui sont liés à des immunodépressions de cette maladie qui est le sida. Bien. C'est des catastrophes, ces cancers-là. Hein. Parce que c'est des aiguilles sur la langue, parce que c'est de la chimiothérapie, parce que c'est de la radiothérapie, parce que c'est une déformation au niveau du cou du visage, parce que c'est un véritable tarissement au niveau des glandes salivaires. Et je vous rappelle au passage que les glandes salivaires, nous en avons 6. Hein, on a 2 yeux, 2 oreilles, 2 trous de nez, mais on en a 6. Les glandes salivaires, si on en a 6, c'est pas pour des prunes, c'est pour fabriquer 1 litre de salive par jour, et la salive, c'est pas de la flotte. C'est un liquide qui a des enzymes absolument fabuleux pour mon palais des saveurs. Et le palais des saveurs, c'est pas le palais de la reine d'Angleterre, parce qu'en Angleterre, il y a peut-être un palais avec une reine, mais si vous avez déjà mangé en Angleterre, j'en sais rien, mais c'est dégueulasse là-bas. Comme aux États-Unis. Non, nous, on a un palais, les Français, les Italiens, les Espagnols, qui sont capables de goûter les choses. Mais pour goûter les choses et pour avoir assez de salive, ben on a des ratounes. Et les ratounes, c'est les dents, il faut les utiliser. Or, aujourd'hui, nous sommes dans une civilisation du McDo. Le McDo, c'est le pain de mie fatigué par vos ratounes, et c'est la viande mâchée par quelqu'un d'autre avant vous. D'accord? Ça, vous en souvenez, bon. Donc, ça veut dire qu'il faut faire très attention dans notre alimentation, de prendre son temps pour mastiquer les aliments. Et amusez-vous à faire ce tout petit exercice extrêmement simple. C'est que quand vous avez un morceau de pomme, un morceau de viande ou de poisson dans la bouche, mastiquez-le 10 fois, comptez. Au bout de 10 fois, arrêtez-vous et posez-vous la question quel goût ça a. Ceci, cela, vous donnez plusieurs goûts, puis vous donnez 5 coups de dents de plus, et vous allez avoir, vous le verrez, plus de salive qui arrive autour de l'aliment pour le rendre plus pâteux, plus liquide, et vous direz, tiens, il y a un goût que je n'avais pas vu à 10, mais que j'ai à 15. Il y a un proverbe en allemand que je ne saurais pas dire, mais qui est, pour goûter un aliment, il faut le mastiquer 37 fois, 37. Bon, c'est un peu long. Mais faites déjà 10, allez à 15. Et ça, c'est très important. N'oubliez jamais, dans le cadre de la prévention, que la digestion commence dans la bouche et pas dans l'estomac. Et que si là, dans la bouche, vous n'utilisez pas les capacités que la salive vous donne pour la digestion avec les enzymes, qui ne sont pas que les enzymes du goût, eh bien, vous allez payer la facture par du ballonnement. Ça ballonne. Si vous allez dans les dom-toms, j'aime beaucoup ces départements là-bas, hein, il m'arrive d'y aller de temps en temps, mais là-bas, ils ballonnent tous. À la piscine, ils flottent tous. Pourquoi? Parce qu'ils prennent des haricots qui font trop cuire. Donc nous verrons le problème de la cuisson qui est un point capital, qui fait que des bons haricots pleins de phytohormones, pleins de sucre complexe, pleins de bonnes protéines, sont tellement cuits qu'ils transforment tout ça en sucre, et ça ballonne, et les germes se régalent, et c'est la pétarade assurée, et on vous suit à la trace. Voilà. Et là-bas, quand vous arrivez à l'avion, vous les entendez déjà, ça pète de partout. Mais c'est vrai, et j'essaye de leur faire passer, je pense que je vais y arriver en Guadeloupe, pas en Guadeloupe, pardon, en Guyane. Parce que j'ai trouvé un naturopathe génial, qui est à la fois pharmacien, qui est naturopathe, qui a tout compris, et qui passe souvent à la télé en Guyane. Et vous savez, la télé, les gens la regardent, la chaîne guyanaise, je sais pas comment elle s'appelle, et je pense qu'il va y arriver en faisant comprendre que la cuisson excessive, ce n'est pas une bonne santé. Bien. Alors maintenant, si vous voulez descendre sur l'ésophage et avoir un cancer de l'ésophage, je peux vous donner la technique d'une de mes secrétaires qui vient d'avoir un cancer de l'ésophage, elle a 48 ans, hein. Bon, eh bien elle prenait son thé brûlant. Voilà, prenait son thé brûlant, son café brûlant. Alors elle disait que c'était chaud. Mais c'est pas chaud, c'est brûlant, mais elle peut plus sentir que c'est brûlant. Pourquoi? Parce qu'elle a abîmé ses papilles, parce qu'elle a abrasé, elle a cramé tout cela. Et puis un beau jour, il y a un peu de reflux, parce qu'elle est stressée. Et puis ce reflux fait qu'il y a des brûlures, et puis ces brûlures fait que un beau jour elle sent plus les brûlures. Pourquoi? Parce que tout simplement ça a été tellement brûlé que la sensibilité n'y est plus. Mais il y a un morceau de pain qui passe pas. Alors on dit, on va prendre un peu d'eau, ou alors c'est lié à ceci, à cela, on trouve toujours des causes. Et puis, on descend un tube et il y a un cancer d'ésophage. Chimiothérapie, radiothérapie, atroce. Et taux de guérison, 20%. Ça veut dire 80%, vous ne guérissez pas.
Bon, alors, chimio, rayon, chirurgie, une intervention qui dure 5 à 6 heures, je veux dire, 8 jours de réa, des tuyaux partout, bip, 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 enfin, vous imaginez, mais non d'une pipe, si elle avait été informée, si la télé lui avait fait passer des messages, si, je dirais, son médecin traitant lui avait donné des recommandations, lui disant, méfiez-vous, vous êtes à risque de ceci et de cela. Bon, ben maintenant, voilà, elle est en train de lutter contre sa maladie et j'espère qu'on y arrivera, mais enfin, comme on dit, Inch'Allah. Arrive l'estomac. Vous voulez avoir un cancer d'estomac, je vais vous aider. Ne me dites pas que j'ai dit qu'en allant au McDo, on vous file le cancer à l'estomac. Mais on peut vous aider au McDo, puisque vous ne mastiquez pas. Puisque vous mangez à toute vitesse. Puisqu'en plus, vous avez des frites et puis vous prenez du coca et du soda et de toutes ces saloperies. Exemple, il n'y a pas encore très longtemps, je vais voir l'un de mes collègues radiologues pour lui montrer un dossier difficile. C'était l'été et je vois sur sa table une bouteille de coca. Je lui dis, mais Bruno, vous buvez ces saloperies? Il me fait, c'est du light. Il continue, il me fait, c'est du zéro stress. Il est tout bib. Vous me direz, il est radiologue, donc il est photographe. J'aime pas dire ça, mais il est tout bib, il devrait avoir une image un peu plus large que sa photo. Bon, eh bien je lui dis, mais c'est plein d'aspartame. Il me dit, non, c'est zéro, regardez, il y a écrit zéro. Je lui dis, prenez votre loupe, mon ami, il a pris sa loupe, merde, c'est plein d'aspartame. Poubelle. Bon. Et l'aspartame, c'est un immunodépresseur. On sait que l'aspartame, ça augmente les risques de lymphome. Et on voit aujourd'hui des jeunes femmes qui se pointent à 25 ans avec un petit bouton sur l'épaule. Elle dit, j'ai été piquée. Puis la semaine d'après, symétriquement, il y a un bouton sur l'autre épaule, presque symétrique. C'est un lymphome du manteau. Et le lymphome du manteau, c'est une maladie cancéreuse du système immunitaire qui fait que ce système immunitaire n'étant pas protégé parce que justement nous consommons une alimentation oxydante au lieu d'être antioxydante, nous nous oxydons, nous nous vieillissons. Le cancer, c'est un vieillissement prématuré à tel ou tel endroit du corps. Alors, au niveau de l'estomac, les gens sont stressés aujourd'hui. Regardez ce qui se passe au niveau de la crise économique, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc les gens se disent, aïe, aïe, mon boulot, mon ci, mon ça, mon fils, est-ce que ceci, est-ce que cela. Bon, donc il y a du stress. Il y a du stress et en même temps il y a de la pression, il y a du burn-out. Je voyais encore récemment un journaliste avec lequel je vais faire un bouquin important sur les problèmes des hormones, qui me disait qu'il avait fait un burn-out. Il était à Paris, il n'en pouvait plus. Et un burn-out, c'est pas simplement un mot. Je veux dire, c'est des antidépresseurs, c'est je pleure, c'est peut-être tendance suicidaire, c'est atroce. Et parce que les gens n'arrivent pas à se confier, à être écoutés, alors ils vont sur des choses, des addictions. Addiction au sucre, addiction au chocolat, addiction... Ça ne veut pas dire que le sucre n'est pas bon, mais ça veut dire qu'on va vers des consommations excessives de ces produits-là. Et alors, quand vous avez du stress, quand vous mangez mal, c'est le meilleur moyen pour faire venir un petit hélicoptère dans l'estomac. C'est pas un hélicoptère, c'est un hélicobacter pylori. Bactérie, hélico, forme d'hélicoptère, pylori, proche du pylore. Bon, et quand vous avez ça, vous commencez par une gastrite, inflammation de l'estomac. Et puis quand vous avez fini votre inflammation de l'estomac, où vous croyez que ça va mieux, parce que vous avez trop irrité, eh bien vous avez un petit ulcère. On descend un tube, on fait des prélèvements autour, boum, il y a un cancer. Voilà. Alors il y a un cancer, il y a différentes formes de cancer de l'estomac. Au Japon, ils en ont à la pelle. Bon, nous on en a moins. Pourquoi on en a moins ? Comment se fait-il que nous ayons réduit pratiquement de 30, divisé par 30, le nombre de cancers de l'estomac? Lorsque j'étais jeune chirurgien en centre anticancéreux dans les années 70 à Montpellier, on en opérait un par jour. Un cas par jour. Actuellement, un par mois. Vous voyez, 30 fois moins. Mais le 1 par mois, on en connaît la cause. Celui que l'on voyait il y a 30 ans, enfin plus que ça, dans les années 70, on n'en connaissait pas la cause. Mais c'était, maintenant on le sait, c'était les conserves. C'était les conserves, alors qu'aujourd'hui, on ne prend plus de conserves, on conserve entre guillemets au frigidaire ou au congélateur. Et attention, ça aussi il faut le dire, le frigidaire, c'est la semaine, ce qui est dedans, et le congélateur, c'est plutôt le mois. Je veux bien 2 mois, mais il y a des gens qui vous mettent au congélateur des choses qui restent 6 mois. Non, c'est congelé, tranquille. Vous perdez toute la valeur nutritionnelle des aliments. Les vitamines foutent le camp. Vous avez une réduction de 20% à l'espace de 1 mois et demi, 2 mois. Vous voyez ? Donc ça, c'est aussi très important à savoir parce que ça fait partie
je dirais, du fonctionnement de la maison, de la home nutrition, comme on dit, et du fait qu'il faut savoir gérer et qu'aujourd'hui, monsieur, madame, tout le monde travaille, donc on n'a pas le temps, comme autrefois, d'aller tous les jours faire le marché et puis d'amener les aliments. La vie, l'organisation de la société a changé. Donc, le cancer de l'estomac, eh bien, il faut l'éviter. Pour l'éviter, quand vous avez des brûlures, vous n'avez pas besoin d'aller chez le gastro. Vous allez chez les abeilles. Vous allez voir les abeilles. Non, ne rentrez pas dans la ruche, ça risquerait d'être dur. Mais elles fabriquent des choses pour vous. Parce que les abeilles nous aiment. Parce que les abeilles, elles sont arrivées bien avant nous et qu'elles font quelque chose d'absolument fantastique. Imaginons qu'ici nous soyons dans une ruche. Si une abeille voit qu'il y a un tout petit trou où il manque, je dirais, quelque chose pour tapisser le mur de telle façon que la ruche soit plus stérile qu'un bloc opératoire, elle arrive et avec ses petites pattes, elle va fermer le trou. Qu'est-ce qu'elle met? Eh bien, elle prend le bourgeon de petite résine qu'il y a sur le bourgeon ou sur l'écorce de l'arbre qui pleure, la larme des arbres. Elle prend ça sur ses patounes, elle le mâchonne et ensuite, clac, elle va fermer tout ça. Ça s'appelle la propolis. Et cette propolis, elle a des vertus fabuleuses, anesthésiques. Je fais faire actuellement une thèse à un jeune très sympa qui fait une thèse sur la propolis en chirurgie dentaire. En chirurgie dentaire, les maux dentaires. Vous savez, vous sortez de chez le dentiste, on vous a fait quelques soins, 4 jours d'antibiotiques et de cortisone. Aberrant! Alors qu'il faut mettre un peu de pâte à la propolis, vous donner quelques comprimés à sucer, anesthésiques, anti-inflammatoires, antibiotiques local. Vous voyez, des choses simples, ça coûte que dalle. Vous allez trouver ça au magasin bio, les pharmaciens commencent à sentir que c'est intéressant, ça y est, ça commence à arriver dans les pharmacies. Bon, donc ça aussi très intéressant parce que vous avez des brûlures à l'estomac. Ça m'arrive moi aussi d'avoir des brûlures à l'estomac quand j'ai une intervention importante. Venez madame, devant, vous avez 2 chaises là. Une pour chaque jambe. Voilà. Donc, quand j'ai des brûlures à l'estomac, ça m'arrive comme tout le monde, parce que j'ai du stress, j'ai opéré un malade. Ah, vous voyez, avant Noël, j'ai un malade qui m'a fait des complications, mais je vous dis pas. Épouvantable. Il a été en réa, je suis allé le voir tous les jours, je pensais à lui, le jour, la nuit, ça me réveillait, j'en enquiquinais ma femme même. Bon, et donc j'avais un peu de brûlure. Ben, je prenais un peu de propolisant, c'est-à-dire, je suçais de la propolis, ça se calmait, tout seul. Je vais pas aller voir un gastro. Il va me descendre un tube, il va me foutre des antibiotiques, il va aller me chercher ceci, il va me chercher ça. Non, les abeilles sont à mon service. Bon, en même temps, c'est sûr que les abeilles, je vais utiliser le miel, et même si je suis diabétique, j'utiliserai le miel d'acacia, le miel de châtaignier, parce qu'il y a beaucoup de fructose dans le miel. Fructose, c'est le sucre des fruits. Le sucre que vous avez dans la pomme, dans la poire, dans le kiwi, etc., c'est le meilleur sucre pour le citron, pour le cerveau. Tellement que j'ai lancé un concept très simple, un fruit frais à la récré pour les enfants. Pourquoi? Parce qu'à la récré, vous donnez une barre chocolatée, une viennoiserie, l'enfant il écoute 20 minutes, au bout de 20 minutes il emmerde la maîtresse, ils sont intenables. On ne peut pas les tenir. Bon, si vous en avez 30, vous imaginez. Vous lui donnez un fruit à la récré, une pomme, une poire ou une banane, peu importe, un fruit de saison, ils tiennent pendant l'heure. Et la maîtresse aussi. Pourquoi? Parce que le fructose du fruit est absorbé au niveau de l'estomac en fonction des besoins des neurones. Mais c'est génial, c'est de la vraie nature ça, c'est de la vraie nature, en fonction des besoins de vos neurones, de la mémoire, de l'enfant qui doit écouter la maîtresse pour apprendre ceci, pour apprendre cela. Voyez. Et quand vous avez un gosse auquel vous devez faire apprendre une récitation, vous le faites travailler le soir, eh bien vous lui donnez un fruit avant de démarrer. Voyez. Pourquoi? Parce que ce fructose va aider cet enfant, justement, par l'absorption du sucre au niveau de l'estomac, à nourrir son neurone et à être attentif. Très intéressant. Alors, après l'estomac, vous voulez avoir un cancer du foie. Alors, je ne sais pas si dans le coin de la Bastille vous pourrez trouver facilement, mais je ne connais pas bien les coins de Paris. C'est les seringues. Maintenant, c'est les salles de shoot. Vous allez avoir tout ce qu'il faut dans les salles de shoot. Vous savez qu'une salle de shoot, c'est plus de 1 500 000 euros. C'est quelque chose de dément. Alors, on va vous dire que là-bas, vous allez vous shooter à l'aise. Vous allez vous shooter propre. Pas évident. Parce que vous allez avoir des gens, on sait déjà qu'il y a eu une réduction, heureusement, des risques de l'hépatite B et de l'hépatite C. Pourquoi? Parce que cette hépatite B et cette hépatite C qui est liée à la drogue par la piqûre du drogué, eh bien, ça augmente les risques de cancer du foie. J'ai fait une hépatite B. Comment j'ai fait mon hépatite B? Oh, tout simplement, j'ai opéré une malade, c'était dans l'année 80 d'ailleurs, oui, c'était l'année 80, l'année où j'ai été prof de chirurgie, j'ai eu le titre, et j'ai opéré une malade, j'ai eu un jet de sang dans l'œil. À l'époque, nous opérons tous maintenant avec des lunettes. Bon, maintenant, c'est la protection absolue. Parfois, 2 paires de gants. Donc là, on n'avait pas de lunettes. J'ai pris un jet de sang dans l'œil. Bon, très bien. 45 jours plus tard, jour pour jour,
J'étais épuisé. J'avais des douleurs à toutes les articulations, je sentais mon squelette, quoi. Bon, alors, j'étais pas bien, j'étais fébrile. Je vais voir mon collègue rhumato, il m'examine à peine et il fait faire un bilan. Bon, s'il avait regardé un peu mes yeux, il aurait vu que j'avais un début de jaunisse. Ça veut dire que les rhumatos, il faudrait qu'ils regardent un peu les gens de la tête aux pieds, quoi. Bon, s'il m'avait examiné le foie, moi je m'étais même pas examiné, j'avais le foie qui dépassait de 5 cm le rebord costal. J'avais une super hépatite B. Évidemment, mon collègue hépatologue m'a dit, tu sais, on va te filer un nouveau traitement, interféron, tout ça. J'ai fait un bras d'honneur, va te faire voir. Et je suis resté à la maison et ma femme m'a guéri en me donnant tout ce qu'il fallait. Et en même temps, un copain est arrivé avec des plantes un peu amères que j'ai consommées pour contracter ma vésicule biliaire. Et en 15 jours, j'ai retrouvé mon état, pas normal, hein, mais j'ai supprimé mon ictère. J'ai été fatigué quand même pendant quelques mois. Mais bon, j'ai fait l'hépatite B. Mais j'ai éliminé l'antigène, donc l'anticorps, l'antigène, toute la totale, je ne risque pas la transformation vers le cancer du foie. Parce que ça aussi c'est important, hein. C'est parce que vous avez une séquelle d'hépatite B ou C que vous risquez de faire. Si en plus vous fumez de la marijuana, alors ça aussi on ne vous le dit pas, je ne suis pas arrivé à le faire passer dans un journal, mais il faut savoir que la marijuana elle est OGM. Alors les jeunes ils vont dire mais non c'est pas OGM, c'est une plante verte. Puisque c'est une plante verte, c'est écolo, puisqu'elle est verte. Oui, seulement ce qu'il ne sait pas, c'est que la graine qu'on lui donne pour faire pousser dans son petit pot sur son balcon, c'est du THC tétrahydrocannabinol qui est à 30 à 35% de concentration, alors que quand à la télé il y avait des ministres à la con qui disaient que c'était une drogue douce, c'était 5% de concentration. On est passé de 5 à 35. Ils savent parfaitement comment faire pour que les jeunes sombrent dans l'addiction. Et quand vous avez une addiction à la drogue, quelle qu'elle soit, vous êtes en immunodépression. Et cette immunodépression, c'est une immunodépression psychique, avec non seulement la bipolarité, mais la paranoïa, la psychose et tout ce que vous voudrez, mais c'est en même temps associé à des risques de cancer. Nous voyons aujourd'hui des jeunes qui n'ont pas 30 ans, 25 ans, 28 ans, qui arrivent avec des cancers des voies lymphatiques, épouvantables. On leur fait les chimiothérapies, je dirais, les plus ciblées qui soient, les plus dures qui soient, les plus efficaces qui soient, ça ne mord pas. Un an plus tard, ils sont décédés. Avec les parents qui sont là à pleurer, vous imaginez, quand c'est un gosse de 24, 25 ans, c'est régulièrement que nous voyons ça. Et nous ne demandons pas aux jeunes s'ils fument le tabac, c'est fini, on pose plus cette question. On pose cette question aux filles, le tabac. Mais la question aux garçons, c'est est-ce que tu fumes des joints? Réponse, bah oui, le week-end. Combien? 3, 4. Voilà, alors c'est 3-4, plus un le soir avant de m'endormir. S'il n'a pas sa poupée dans son dodo, à ce moment-là, il a besoin d'un joint pour s'endormir. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Mais ça, les journaux, je ne suis pas arrivé à le faire passer dans les journaux d'une manière, je dirais, en grand titre. La marijuana, elle est génétiquement modifiée. Oui. Bon, protégeons notre foi, ayez pitié de votre foi. Ça veut dire, n'ayez pas peur, non seulement de lui apporter la flotte du château La Pompe, mais même un petit château Neuf du Pape, bon, peu m'importe, un Bourgogne, un Bordeaux, tout ce que vous voudrez, mais un verre, un ballon de vin, plutôt à la fin du repas. Alors c'est vrai qu'il y a des dames qui me disent, moi, docteur, je ne prends jamais de vin. Ah bon, pourquoi? Vous êtes allergique? Ah oui, oui, oui. Ah oui, ça vous fait quoi? Ah non, je suis allergique. Alors ça, je vais vous dire, madame, ça vient simplement du fait que vous nous pompez. Vous faites du copier-coller sur nous les mecs. Parce que nous, on aime commencer un repas par un petit coup de rouge. Ça nous met le cœur en fête, avec les copains, on discute, on déconne. Par contre, vous, quand vous faites comme nous, ça vous met le bout du nez rouge, les pommettes rouges, les pendules rouges, et une petite gêne, vous savez pas trop qui c'est qui vous a offert ça, et qu'est-ce qui se passe autour de vous. Alors, vous dites à votre mari, non, chérie, je prends pas, je suis allergique. Lui, il est content, il prend votre verre. Il n'y a pas de souci. Ce qu'il faut faire, c'est comme faisait George Sand. Vous savez que George Sand, elle aimait beaucoup Chopin. Et quand tu lui donnais de la bonne musique, eh bien, elle prenait son ballon de vin entre la poire et le fromage. Jamais de cystite, jamais de constipation, et toujours de bonne humeur. Vous comprenez? Alors, c'est pas tellement la partie alcool, c'est la partie resveratrol. C'est la partie resveratrol que vous avez dans le vin rouge plus que dans le blanc. C'est le calcium que vous avez contre l'ostéoporose, et c'est aussi le fait que vous avez un produit très intéressant qui est un polyphénol qu'on appelle la rutine, comme rustine, vous supprimez le S, rutine, et la rutine dans le vin rouge, c'est un contracteur de la musculature intestinale. Vous savez, quand je suis dans les gares, ou quand je suis dans les aéroports, on a souvent des temps d'attente, je m'amuse à regarder les constipés. Voilà, je me dis celle-là, constipé, ça fait peur. Elle n'y est pas allée depuis 3 jours. Et celui-là, c'est la même chose. Et les constipés, il faut leur donner un ballon de vin rouge à chaque repas. Et puis ça va leur transformer la vie, vous voyez. Mais à la fin du repas.
à la fin du repas, parce que c'est vrai, hein, je dis à Montpellier, vous savez que nous avons Loulou à Montpellier. Loulou, c'est Loulou Nicolin. Il est bon pour le football, mais grâce à lui, on a une ville propre. Jamais de graines, toujours propre la ville. Ils payent très bien les gars qui bossent, qui nous nettoient la ville. Pourquoi? Loulou n'est pas constipé. La ville n'est pas constipée. Vous allez à Marseille, c'est épouvantable. Vous avez des grèves, bon. Et ça, c'est quoi? Pullulation, putréfaction. Or, quand nous avons ce que nous devons évacuer tous les jours et qui reste dans la zone des déchets, que nous n'évacuons pas tous les jours, eh bien c'est la pullulation des germes qui sont contents, ils font des petits, vous leur envoyez du sucre, vous leur envoyez des faux sucres, vous leur envoyez des graisses, et ça pullule. Et ça pullule, putréfaction, etc. Donc ça c'est un point extrêmement important aussi, nous allons le voir, pour la prévention des cancers du côlon. Mais j'en étais au foie, je vous ai dit, ayez pitié de lui, mais ayez pitié plus encore de votre pancréas. Ah, votre pancréas, c'est une merveille. C'est une merveille absolue. Et alors souvent, on dit, mais on ne sait pas trop où il est planqué au fond du ventre. Mais vous savez, quand c'est caché au fond du ventre, c'est pas pour des raisons nulles. Il y a de vraies raisons. C'est comme si nous avons ici un cortex osseux qui est extrêmement solide et qui n'est jamais fini de se souder avant 17-18 ans. Ça veut dire que le téléphone portable avant 18 ans, je suis absolument contre, pour des raisons de prévention. Donc le gosse qui est au lycée, hein, nous avons notre première petite fille qui doit avoir 13 ans, elle est en fin de collège, et je la prenais pendant les vacances hein, avec mon épouse, elle était avec nous, et elle râlait contre ses parents qui lui filaient pas le portable, parce que toutes les copines en ont bien sûr. Et je lui ai expliqué. Mais le problème c'est que les parents, ils avaient présenté ça comme un interdit. C'est pas bon, parce que l'interdit, si je vous interdis quelque chose, dans 2 minutes, vous allez penser l'inverse que je vous interdis de penser. Bon, eh bien, l'interdit, on le saute. Donc, ce qu'il faut, c'est expliquer. Aujourd'hui, il faut expliquer. Eh bien, les malades ont besoin d'explications. Les bien portants ont besoin d'explications. Eh bien, ma petite, je vais t'expliquer pourquoi tes parents, ils n'ont pas osé te le dire, peut-être, ou ils ne le savent pas. C'est parce que tu n'as pas soudé tous tes os. Tiens, on va aller sur Internet, regarde comment c'est fait. Je vais expliquer, elle a tout compris. Tiens, regarde comment c'est fait ton oreille externe, ton oreille moyenne, ton oreille interne. Tu as vu comme c'est beau? Il y a un petit enclume, il y a un petit marteau. Je lui explique tout ça. Mais elle admire. Et elle comprend. Et moi, j'ai pas envie que tu sois sourde, ma chérie, à 25 ans ou à 30 ans. J'ai pas envie que tu fasses un neurinome de l'acoustique. C'est quoi l'acoustique? C'est quoi le neurinome? Vous l'expliquez. Et la gosse, elle est plus intelligente le soir que quand elle s'est couchée. Ça me rappelle notre dernier Paul, il avait 7 ans. Et le matin, au petit déjeuner, je dis toujours des choses pour un peu rigoler. Puis je dis à Paul, tu sais, mon petit, hein, ce soir, quand tu te couches, le soir, quand tu te couches, si tu n'as pas appris quelque chose, tu te couches pas. Tu te couches pas. Il me regarde. Il me dit, papa, je peux aller me coucher? Je lui dis, toi, mon vieux, c'est un malin, celui-là. Je lui dis, il faut être fatigué par la journée aussi. Bon. Alors, nous arrivons au pancréas. Le pancréas, il a 2 fonctions essentielles. C'est grâce à lui que vous n'êtes pas diabétique. Mais si vous ne le respectez pas, vous serez diabétique. Et vous allez coûter à l'État 10 milliards, pas vous, mais le diabète de type 2 plus 1, mais surtout 2, 10 milliards d'euros par an. Vous vous rendez compte? 10 milliards d'euros par an. Le surpoids, l'obésité, 10 milliards d'euros par an. Le cancer, 14 milliards d'euros par an. Je suis là à 34 milliards d'euros par an. Qu'on pourrait réduire en 10 ans de 34 à 15. Qu'on pourrait réduire en 10 ans. Seulement, c'est pas l'intérêt des laboratoires pharmaceutiques, nous y viendrons. C'est l'intérêt de l'État, mais il n'est pas capable de gérer les laboratoires pharmaceutiques, parce qu'ils lui font le chantage. Attention, je vais avoir du chômage, on va perdre pas des clients, on va perdre des emplois, que ci, que ça. Bon, bref, le pancréas, c'est grâce à lui, fonction endocrine, qu'il fabrique l'insuline. Mais il ne fabrique pas que l'insuline. En général, les gens savent qu'il fabrique l'insuline, mais ils ne savent pas qu'il fabrique aussi le glucagon. Or, l'insuline, c'est pour réduire quand le taux du sucre est trop élevé, et le glucagon, il en manque, paf, un petit coup de glucagon et ça remonte. Je simplifie. Ce qui est fabuleux quand même, c'est qu'il y a une véritable sensibilité de notre pancréas au taux du sucre dans le sang, tellement qu'aujourd'hui, le pancréas artificiel, c'est quoi? C'est une sensibilité due de la petite puce que l'on met sous notre peau, qui arrive à connaître le taux du sucre dans le sang, sans être dans le sang. Parce que le taux du sucre dans le tissu extérieur à notre sang est le même. Voyez? Donc si vous avez 1,5 g de sucre dans votre sang, vous l'avez dans le tissu extracellulaire, vous l'avez dans le tissu au-delà de votre vaisseau. Donc on arrive à le faire, mais plutôt que d'avoir une puce sous la peau, je préfère avoir un pancréas qui marche bien. Donc, si vous l'assommez en lui donnant trop de sucre, attention, c'est pas le sucre Saint-Louis seulement, celui-là maintenant vous le savez, c'est aussi le pain blanc.
Il y a ce que mon épouse appelle ça, et je pense que c'est assez joli, récemment elle utilise cette expression, c'est les sucres cachés. Vous savez, on parle des graisses cachées, mais il y a aussi des sucres cachés. Quand vous prenez du pain, vous n'avez pas l'impression de prendre du sucre. Si, ça a un peu un goût plus ou moins sucré, mais vous dites, je prends du pain, je prends des protéines, je prends du calcium, je prends du magnésium, je prends du phosphore, je prends des vitamines, c'est exact. Mais quel est le comportement du pain blanc? Index glycémique, vous prenez 100 grammes de pain blanc, vous prenez 100 grammes de sucre Saint-Louis, index glycémique le même. Le même. Donc le pain blanc, il faut l'abandonner. D'autant que le pain blanc ou le pain d'aujourd'hui, il n'est pas comme le pain de demain, je vous l'annonce, le pain de demain, grâce au boulanger de Cucugnan. Je suis allé voir le boulanger de Cucugnan récemment, vous le connaissez? Bon, c'est magnifique là-bas, je vais faire 1 jour et demi avec lui, nous allons nous faire coacher par lui pour avoir les bonnes semences. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tout simplement, le froment, c'est des semences qui ont été abîmées par les ans et par les ans. Le pain est industriel et quand vous avez du pain, si vous voulez trouver un trou pour mettre le doigt dans le trou du pain, tintin, pourquoi? Parce qu'il y a trop de gluten et pas assez de levain. Donc trop de gluten, pas assez de levain, c'est un pain auquel nous avons une véritable intolérance à la gliadine, au gluten, la gliadine étant une protéine plus spécifique que celle du gluten. Et je voyais récemment une dame dont j'ai opéré le fils, qui doit avoir maintenant une bonne quarantaine d'années, d'un problème de séminome testiculaire, qui a été guéri. Et maintenant, il a un cancer du rein, je vous dis pas, effrayant quoi. Bon, et quand je l'ai vu, je l'ai convaincu qu'il fallait pas garder ce rein-là et qu'avec l'autre rein, il pourrait fonctionner tout à fait normalement et être guéri. Mais vous mangez du pain, monsieur? Ah, regarde, il faut arrêter. Ah, c'est impossible. Comment c'est impossible? Ah oui, c'est impossible. Mais il est tellement bon, le pain de mon boulanger. Ben oui, il est tellement bon. Mais il va falloir arrêter. Vous allez prendre le pain des fleurs. C'est quoi le pain des fleurs? Le pain des fleurs, vous les connaissez peut-être, c'est les tartines de sarrasin, quinoa ou châtaigne. Nous ne prenons plus que ça à la maison. On fait 1 mois de quinoa, au bout d'1 mois de quinoa, il y a un ras-le-bol, on change, on passe au sarrasin, au bout d'1 mois, il y a un ras-le-bol, on passe à la châtaigne, et puis on tourne. Voilà. Et puis si vous venez dîner à la maison, vous aurez que ça. Voilà. Et si vous ne voulez pas, vous irez en face. Voilà. Mais c'est très bon. Et le matin, quand j'ai une grosse journée, je mets du miel dessus. Voilà. Alors, si j'ai une grosse journée, je mets 3 tartines de miel. Je prends 2 fruits de saison, bien sûr. Ce matin, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris 2 pommes. Voilà. J'ai pris 2 pommes, et puis ce soir, on verra. Mais 4 à 6 fruits frais par jour. Très, très important à mastiquer longuement et à goûter, bien sûr. Et plutôt bio et de saison et de proximité, bien sûr. Alors, le pancréas, vous avez compris, ne l'abîmez pas avec trop de sucre, avec les yayas. Ah, c'est vrai, les yayas. Les yaourts. Alors, vous savez que je suis un grand prescripteur de yaourts. Très grand prescripteur de yaourt, mais simplement la veille du départ dans l'au-delà. D'accord? Ça vous en souviendrez. Juste la veille du départ dans l'au-delà, parce que c'est normal que vous ayez un petit cadeau avant de partir, puisque vous êtes fatigué, épuisé, tout ce que vous voulez. Donc, vous pouvez prendre un yaya. Sinon, acti-merde, vous voyez ce que je veux dire, hein? Tout cela, vous pouvez les laisser. Et au passage, je vous raconte qu'il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs, je ne sais plus, 3, 4 ans, 5 ans, une jeune femme mignonne, en général, elles savent que bon, on est plutôt orienté vers des jolies mignonnes, quoi. Bon, elle vient, mini-jupe et tout, elle tortillait bien. Et puis elle me dit, vous savez, je viens vous présenter le dernier yaourt pour la santé. Quelque chose de totalement extraordinaire. Et comme ça, vous allez pouvoir... Je dis, vous avez des preuves, bien sûr. Elle m'ouvre l'ordinateur, puis elle me présente une expérience chez les rats. Bien sûr, les rats mâles, les rats femelles, tout ça, ils ont été nourris. Il y a eu des histogrammes, des P00 de la statistique et tout. Un magnifique diaporama. Je regarde ça avec beaucoup de courtoisie, très intéressant. Et à la fin, je lui dis, mais qu'est-ce que je vais dire à mes patients? Qu'est-ce que je vais dire à tous ceux qui ne veulent pas avoir de cancer? Vous leur dites qu'ils vont avoir la peau douce. Et je dis où? Alors, je dis là ou là? Alors, elle me fait de la tête aux pieds, la totale. Bon, la peau douce, la totale. Donc, je dis d'accord, bon, je vois très bien, ma femme, la peau douce, la totale, très bien. Moi aussi, et faut prendre combien? 4 par jour. Ah bon? D'accord. Quand? En petit-déj, au repas de midi, au repas du soir et avant d'aller au dodo, parce que sinon, vous ne dormirez pas. Bon, d'accord. Combien de temps? 70 jours. Parce qu'on a fait les statistiques, on a fait l'extrapolation des rats vers l'homme, la femme, etc. Il faut 70 jours, non-stop, 4 par jour, la peau douce, assurée. Tête aux pieds. Tout le monde. Bon, d'accord. Et alors, et si j'arrête? Elle prend un regard de deuil. Elle me dit, monsieur, en 10 jours, vous flétrissez.
Le mot flétrir, j'avoue que j'avais longtemps que je n'avais pas entendu, je trouvais ça génial. Bon, donc j'ai écrit au patron de Danone, pour tout vous dire. Il s'appelait 106. Évidemment, elle avait certainement téléphoné chez moi pour savoir qu'est-ce que j'aimais comme goût. J'aime la fraise. Donc elle m'avait amené un 106 à la fraise qui était délicieux, parce que, évidemment, c'est extrêmement calculé tout ça. Hein. Les gens vous disent, mais que c'est bon. Et d'ailleurs, un pot de yaourt, vous avez remarqué comment ils font les gens à la cuillère d'abord et à la fin. Toujours. Ils ne veulent pas en perdre. Bon, non, ça, vous laissez ça tranquille la veille du départ dans l'au-delà, d'accord? Et vous diffusez largement, que les gens le sachent, ils n'en ont pas besoin. Par contre, et puis en plus on vous dit aux fruits. Oui, ça me rappelle un jour une maman qui me dit, ma fille, elle n'aime que les yaourts aux fruits pour manger des fruits. Ah ben, je dis, c'est simple, vous allez lui faire une assiette, et vous allez dessiner un visage sur l'assiette. Et puis vous allez faire 2 assiettes, une vous arrosez de citron, et l'autre vous l'arrosez pas. Comme ça, elle va apprendre quelque chose. Ah bon, qu'est-ce qu'elle va apprendre? Eh ben, d'abord, elle n'a pas aimé. Donc, vous lui donnez ça pour son repas. Tiens, ma chérie, voilà ton repas. Ben, j'aime pas. Très bien. Tu as un verre d'eau et tu vas au dodo. C'est tout? C'est tout. Voilà. Bon. Le lendemain, vous lui montrez les 2 assiettes. Il y en a une qui a noirci, grisâtre, et l'autre, citron, antioxydant. Et donc, vous expliquez à la petite pourquoi la différence. Bon, j'aime pas. Très bien, ma chérie, t'as un verre d'eau. Ça va pas durer très longtemps. Bon. Pourquoi? Parce qu'elle va avoir faim. On me dit, vous êtes dur. Mais non, j'aime les enfants. Parce que j'aime les enfants, je veux qu'ils prennent de bonnes habitudes. Et il ne s'agit pas d'être là pour suivre ce que vous dit la télé, la radio. D'ailleurs, tout ce qu'ils vous disent, c'est ce qu'il ne faut pas acheter. Donc, au moins, vous savez ce qu'il ne faut pas acheter. Bon. Alors, le pancréas, la deuxième fonction pancréatique, c'est de digérer les graisses. Et c'est pour ça qu'il est planqué au fond. C'est pour ça qu'il est au fond du ventre et qu'il est étalé avec 3 parties, une partie la tête, une partie le corps, une partie la queue pancréatique. Et qu'il suffit de une de ces 3 parties et ça tourne. Mais une de ces 3 parties, ça veut dire que si vous avez tout entier, c'est encore mieux, bien sûr. Mais si vous excitez votre pancréas dans sa deuxième fonction, il fabrique 1 litre de liquide pancréatique. 1 litre. N'oubliez pas, 1 litre. Comme le litre de salive. Pour digérer les graisses. Pour digérer les graisses cachées, pour digérer les graisses non cachées, que ce soit les mayonnaises, les viandes rouges, les viandes blanches, les poissons gras, etc. Bon, donc, si vous le forcez avec des graisses cuites au barbecue, si vous le forcez avec des produits qui ont été tellement cuits que vous avez la fabrication des acroléines. Vous savez ce que c'est, les acroléines? Eh bien, les acroléines, on a su ce que c'était la manif pour tous. On en a pris plein la figure. C'est les grenades lacrymogènes. C'est ça. Ça vous brûle les yeux. Ça vous brûle le nez. Ça vous brûle c'est quelque chose qui est un irritant très fort, très puissant. Vous voyez? Et donc, qui fait que quand vous avez ça, par exemple, quand vous faites des frites et que vous mettez de l'huile, eh bien, vous avez le point de fumée de l'huile, et ce point de fumée fait que vous avez une fumée noire qui monte. Si vous approchez, c'est comme si vous étiez en train d'éplucher un oignon. Ça vous fait pleurer. Pourquoi? Parce que ça vous irrite les muqueuses. Vous voyez? Donc, si vous avez une irritation des muqueuses externes au niveau oculaire, il est évident que vous aurez aussi une irritation des muqueuses internes. Donc, les frites, les moules frites, moules oui, sans frites. Vous voyez? Les ch'tis, quand vous allez là-bas, vous avez toujours moules frites. Ben, prenez les moules, laissez les frites. Voilà. Prenez de la salade, faites un moule salade. Bon, ça, il faudrait créer un restaurant, le moule salade chez les ch'tis. Bon, ça viendra. Bon, chaque chose en son temps. Alors, le pancréas, ayez pitié de lui en ne lui envoyant pas l'été trop de choses cuites au barbecue. Barbecue vertical, il existe. Oui. Barbecue horizontal, non. Pourquoi? Parce que d'une manière générale, la viande, le poisson va cuire au-dessus de la chaleur du feu, et donc il y a une pyrolyse de la graisse. Cette pyrolyse, c'est la formation de benzopyrène. C'est au fond, quand vous avez les voitures avec voiture blanche avec une petite chose grise sur le pare-brise, eh ben c'est les benzopyrènes, hein, c'est des choses qui sont que nous respirons malheureusement, mais que nous ne pouvons pas éliminer facilement. Si, nous pouvons les éliminer, et ça vous pouvez le dire à vos patients. Par la transpiration. Figurez-vous qu'on a cherché les pesticides, insecticides et autres cochonneries de l'agriculture et puis de notre environnement. On les a cherchés au départ partout, dans le cerveau, dans les surrénales, le rein, le foie, enfin bref, tous les organes. Et si on avait un peu réfléchi, c'était d'une évidence qu'on les aurait trouvés là où on les a trouvés. Ils sont lipophiles, ces produits. Ça veut dire quoi, lipophile? Ils aiment le gras. Lipo, le gras, philein, aimer en grec. Donc, aime le gras. Où il est mon gras? D'abord sous ma peau. Seulement, il y en a qui en ont 3 cm, et puis il y en a qui en ont 1 cm. Et puis le gras, où est-ce que nous le stockons, le gras? Mesdames, vous ne le stockez pas au même endroit que nous, les mecs. Nous le stockons dans le bas-ventre, ça s'appelle le bidon, ça s'appelle autour de la prostate, et vous le stockez dans les seins. Mais c'est pas simplement le gras que vous stockez dans les seins ou les pesticides que vous stockez là, c'est que la consommation excessive de sucre
Et ça, c'est très important à faire comprendre. Et un petit schéma, je vous dirai tout à l'heure comment j'envisagerais de le faire passer à la télé, mais on pourrait parfaitement expliquer, si vous prenez trop de sel, vous allez l'uriner si vos reins vont bien, il n'y a pas de danger. Quand on vous dit réduisez votre sel, si vous avez 90 balais, oui, parce que votre cœur est plus fatigué à 90 balais qu'il ne l'est à 20, 30, 40 ou 60. Mais si votre rein fonctionne bien, le sel en excès, vous l'urinez, il n'y a aucun souci. Par contre, le sucre en excès, vous ne l'urinez pas, vous le gardez. Et vous le gardez où? D'abord, vous le stockez dans votre foie. Notre foie a une capacité de stockage de sucre sous forme de glycogène, tout simplement d'à peu près 2 jours, 3 jours. Voyez? Bon. Mais, au-delà de ces 2-3 jours, ça va être stocké sous forme de gras, soit dans notre foie, soit dans notre tissu gras. Chez vous les femmes dans les seins, chez nous les hommes dans la partie basse, bassin. Ça ne s'écrit pas tout à fait pareil. Donc ça va augmenter ce tissu gras les risques de cancer prostatique et de cancer du sein. La femme qui a des seins trop forts ou l'homme qui est trop fort, trop lourd, etc., il augmente son risque de cancer prostatique. Il a un profil. C'est important de dire aux gens, vous avez un profil. Vous avez un profil comme ci, un profil comme ça. Il ne s'agit pas de les agresser. Il s'agit de le leur dire avec délicatesse. Il ne s'agit pas de dire à une femme, vous êtes obèse. C'est une insulte. Il faut dire, madame, est-ce que vous ne pensez pas que vous avez un petit peu de surpoids? Oh, docteur. Oh, que si. En général, elle l'apprécie au-delà de ce qui est nécessaire. Et vous lui dites, vous inquiétez pas, vous avez dit tant de kilos, eh bien, chaque mois, vous allez en perdre un. C'est pas la méthode du camp. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un danger public, celui-là. Celui-là, il augmente les risques de cancer, puisqu'il vous donne des protéines pour nourrir les cellules cancéreuses au cas où vous en auriez. Donc, c'est la catastrophe. Non, ce qu'il faut, j'explique qu'il faut réduire la quantité de sucre. Voilà. Et qu'il faut remplacer tous les sucres du pain, le lactose. On vous dit dans le lait, il y a du liquide blanc parce que le calcium, sinon vous allez finir en poussière si vous n'en prenez pas 4 par jour. C'est pas vrai parce que les femmes qui ont le plus d'ostéoporose, c'est les Suédoises. Elles prennent du lait toute la journée, par les trous de nez, par les oreilles, en suppositoire tout le temps. Bon. Et elles sont en ostéoporose permanente. Bon. Donc c'est une absurdité, car Danone ne vous le dira pas plus que les autres. Le maximum de l'absorption, ça ils le disent quand même, le maximum d'absorption du calcium des produits animaux, 40%. 40%. Le calcium végétal, ça va jusqu'à 75%. Si vous mastiquez. Si vous ne mastiquez pas, vous allez faire des phytates. Des phytates, vous allez éliminer, vous n'absorberez pas bien votre calcium. Ça veut dire donc que la mastication, c'est bien, j'y reviens, hyper important, la mastication de vos fruits, de vos légumes et de vos légumineuses. C'est absolument capital pour ne pas faire des phytates et pour que le calcium de votre persil, le calcium de vos amandes, de vos noix, de vos noisettes, de vos végétaux que vous consommez et vous avez une palette absolument extraordinaire que la nature nous donne, eh bien, c'est ça qui va vous permettre d'avoir du bon calcium qui ira sur le non-os pour éviter l'ostéoporose. Et qu'est-ce qui va transporter le calcium sur le non-os? L'huile d'olive. C'est pas l'huile en tant que telle, c'est l'acide oléique. Olive, acide oléique, qui est dans l'huile d'olive, si possible extra vierge, bien sûr. Et cette huile d'olive extra vierge, vous arrosez toutes vos salades. Tout à l'heure, on a pris une bonne salade. Bon, eh ben, on a demandé à la jeune femme qui nous servait, dites un petit peu d'huile d'olive. Elle nous a apporté un petit pot d'huile d'olive. Ça coûte que dalle. C'est tellement bon pour la santé. Par contre, si vous prenez trop de produits laitiers, qu'est-ce qui va se passer? D'abord, vous avez 4 fois trop de calcium. Le calcium, il arrive sur votre os, parce qu'il va être absorbé par votre tube digestif qui est plus ou moins poreux, le leaky gut. Le leaky gut, c'est intestin poreux. Ça veut dire qu'il y a des petits trous par où passent des molécules qui ne doivent pas passer. Normalement, le calcium en trop, il doit passer dans les toilettes. Mais s'il y a des porosités intestinales, eh bien, ça va traverser. Alors, le calcium, il arrive sur l'os. L'os, il vous dit, non, merci, je suis servi, j'ai tout ce qu'il faut, j'en ai pas besoin. Démerde-toi. Alors ça va dans le sein, calcification. Alors ça va dans la prostate. Alors ça va dans les articulations, ça va dans les muscles. Fibromyalgie. Docteur, j'ai un problème articulaire. Exemple, mon propre frère, 2 ans de plus que moi. Bon, solide, la pêche, tout ça, mais il fait une coxarthrose bilatérale. Ça veut dire que ça fait mal, la coxarthrose. Et il arrive un moment où on a tellement mal le jour, la nuit, qu'on va voir un orthopédiste pour qu'on vous change la hanche. Et mes copains orthopédistes, ils me disent, mais laisse-les bouffer, laisse-les. Nous avons des prothèses de hanche, droite, gauche, genou. On a le coude, maintenant on est en train de préparer le poignet. Nos problèmes, pas de problème, on se les fait en or. Vous voyez? Bon, bref, mon frère se fait opérer. Et comme on ne peut pas faire les 2 hanches en même temps parce qu'il y a des risques emboligènes, etc., l'une après l'autre. Bon, je vais le voir après l'opération.
Alors elle me dit, tu sais, les chirurgiens, vous êtes emmerdants. Je dis, pourquoi? On te sauve la vie. Bon, ouais, mais tu comprends, il y a des tuyaux partout, et puis ensuite il y a 3 mois de rééducation, et puis dans 6 mois il faut faire l'autre hanche. Je dis, mais tu veux vraiment te faire opérer de l'autre hanche? Elle me dit, non, mais j'ai mal. Oui, je comprends bien. Et donc il n'y a pas de solution. Je dis, si, il y a une solution. Ah bon? Tu as une solution? Et laquelle? Je dis, c'est très simple, il faut que ta femme écoute la mienne. Ah bon? Voilà. Ça veut dire qu'il faut que sa femme qui lui file du beurre, des béchamels et des machins tout le temps, c'est bon tout ce qu'elle fait, c'est excellent ce qu'elle fait. Seulement c'est trop bon, c'est trop bon, et il s'esquinte, et elle aussi. Eh ben ça y est, elle a compris. Ça fait 6 ans qu'il a été opéré, l'autre ange il l'a pas changé. Pourtant à la radio, elle est pas aussi, elle est pas plus belle. Seulement qu'est-ce qui se passe? C'est la partie inflammatoire qui est partie. Vous voyez, je voyais hier une dame qui arrivait d'Allemagne. Alors, elle arrivait d'Allemagne, je me suis dit, mais qu'est-ce que vous venez foutre à Montpellier en arrivant d'Allemagne? Ah, je vous ai vu sur YouTube, tout ça, elle m'a écouté sur YouTube, bon, elle voulait absolument me voir, bon, très bien. Mais elle avait à la fois un problème d'allergie au fructose, alors elle disait qu'elle était allergique à tous les fruits. Bon, si j'avais eu des pommes devant moi, je vous assure, j'aurais partagé la pomme avec elle, elle ne serait pas morte devant moi, pour la tranquilliser, j'aurais fait le massage cardiaque, il avait fallu. Bon, on lui a foutu ça dans la tête, en réalité, elle est allergique au fructose industriel, qui est une saloperie, qui vous augmente les risques de gouttes, des problèmes articulaires. C'est un peu compliqué à expliquer, mais on connaît le pourquoi physiopathologique. Bon. Donc, ça veut dire qu'on a mis ça dans la tête de cette femme, pourquoi? Parce qu'elle a fait un test allergique. Méfiez-vous de ces tests qui coûtent la peau du cul. Alors vous en avez à 150 en fonction de ce que vous êtes capable de donner, vous en avez à 300, puis à 500, alors c'est le luxe. Hein. Si vous êtes à l'Élysée, c'est 500, si vous êtes par contre à Matignon, c'est 300, et si vous êtes dans le sud, bon, peu importe. Alors, ça veut dire quoi? Là, on vous couillonne. Parce que quand vous lisez la suite, vous dites, merde, mais je ne peux plus rien manger là-dedans. On vous supprime tout. Alors que les choses à supprimer, c'est le pain, nous l'avons dit, bien que grâce au boulanger de Cucugnan, j'espère que ça va changer bientôt, et puis les produits laitiers en excès. Allez vers la chèvre et la brebis. La vache aujourd'hui est sacrée. Pourquoi elle est sacrée? Quand ma maman faisait bouillir le lait, nous étions 10 enfants. Mon père nous amenait à l'école. Et on passait avant d'aller à l'école chez le vacher, je me souviens. Et dès qu'on était un peu grand, on était fiers d'aller chercher le grand pot au lait, puisqu'on était nombreux, et de le ramener dans la voiture. Il nous laissait à l'école, et puis il ramenait à la maison, et là on faisait bouillir. Et souvenez-vous, il y avait la couche épaisse. Et la couche épaisse, c'était quoi? Maintenant, on le sait. C'était les facteurs de croissance destinés au fils de la vache qui s'appelle le veau, qui étaient détruits. La formule chimique des facteurs de croissance était out. Or, un facteur de croissance, vous en avez 3. EGF, IGF et TGF. Ça s'explique très bien à même quelqu'un qui n'est pas un chimiste. E, épidermal, gros facteur. Facteur de croissance de l'épiderme, de la peau, périphérie de l'animal. TGF, transforming growth factor, qui transforme muscles, articulations de l'animal, le veau. Et puis le troisième, c'est I, insulin growth factor. C'est grosso modo système digestif, c'est l'intérieur de l'animal. Bon, ce qui est intéressant à savoir, c'est que les formules chimiques de ces 3 facteurs ne sont pas les mêmes. Bien sûr, fonctions différentes. Mais ces fonctions différentes sont aussi fonctions de la force de la molécule. Je vous explique. Quand vous avez un pont, vous avez 2 piliers. Donc, un pilier d'un côté, un pilier de l'autre, et puis vous avez le pont. Et les formules chimiques, ce sont des ponts disulfure. Disulfure, ça veut dire une molécule de soufre et une autre molécule de soufre. Et vous en avez un qui a 3 ponts disulfure, un autre qui a 4 ponts disulfure, un qui a 2 ponts disulfure, et un autre qui en a 9. Pour détruire 9 ponts disulfure, je ne dis pas qu'il faut une bombe atomique, il faut faire bouillir le lait. Or, le lait d'aujourd'hui, il est à ultra haute température. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est 140 degrés 3 secondes pour des raisons industrielles de rapidité de stérilisation. Vous tuez effectivement les germes, mais les facteurs de croissance, on pense même que vous les renforcez. Or, le transforming growth factor qui a 9 ponts disulfure, moi je sais à quoi il sert. À esquinter mes articulations, à esquinter mes muscles, à esquinter mes tendons. Et le insulin growth factor, lui, il sert à esquinter mon pancréas. Aujourd'hui, nous voyons des gens qui ont des cancers du pancréas qui ne devraient pas en avoir. On ne voyait pas ça avant. Je me souviens, il n'y a pas très longtemps, quelques mois, un jeune professeur de gymnastique en pleine forme. Vous êtes quoi, monsieur? Prof de gym? Formidable. On dit plus gym, hein, on dit SVT, VTT, je sais plus. Bon, d'accord. Bon, donc le type en pleine forme. Problème pancréatique, biopsie, cancer pancréatique. Survie, normalement, c'est 1 an et demi, 2 ans. On l'opère pour enlever le pancréas, pas la peine. Métastase hépatique, il y en a déjà dans le foie.
la partie est perdue. Chimiothérapie, ça va être terrifiant, ça va durer 2 ans, ça va durer 2 ans. Oui. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah, c'était un sportif, d'accord, mais c'était un bouffeur de produits laitiers. Ah non, j'en prends pas beaucoup, je prends du beurre le matin, bien sûr, sur mes tartines, je prends un yaya quand même, hein, petit déjeuner, puisque c'est écrit Yacti machin là, à la télé, il faut le prendre, puisque c'est bon, allégations nutritionnelles qui sont complètement fausses. Et puis vous avez, troisièmement, quand même le fromage. Ah, il est bon, bien sûr qu'il est bon, parce qu'il est fait pour mon goût, il est fait pour mon palais des saveurs. Voyez, mais il est fait pour que je le mastique pas trop, pour pas trop fatiguer mes ratounes, et que j'en reprenne, et que j'en reprenne, et que j'en reprenne. Méfiez-vous, même de la bûche de chèvre, il y avait pure chèvre, en réalité 20-25% de lait de vache dedans. Et quand vous remarquerez qu'avec le pur chèvre, souvent vous faites le bûcheron. Hein, vous commencez, clac, un morceau, hein, que c'est bon, oui, puis vous avez oublié le goût. Allez, une deuxième. Voyez, et puis vous avez oublié encore le goût, troisième. Par contre, si vous avez un vrai fromage de chèvre, le pichou là, vous voyez qu'on trouve en Ardèche, etc., dans le sud, dans la Drôme, là, vous coupez ça en 4, mais un quart par jour. Alors récemment, je voyais une dame qui se portait pas mal, même plus que très bien, vous voyez ce que je veux dire. Bon, et son mari lui dit, oui, mais tu le prends entier. Ça veut dire qu'elle se le prend entier, elle considère que c'est pas un gros morceau. Je dis non, je dis un quart. Ça veut dire un quart monsieur, un quart madame, donc ça fait une journée, vous êtes que tous les deux, donc encore le lendemain. Vous voyez. Bon, alors ça aussi c'est très important. Pourquoi? Parce que les facteurs de croissance dans ces produits laitiers de chèvre ou de brebis, c'est pour un petit animal qui est plus petit que moi. Bien sûr qu'ils y sont les facteurs de croissance, mais c'est plus petit que moi. Voyez. Et le calcium qui est en trop, eh bien vous en prendrez moins par rapport au lait de la vache pour son veau. N'oubliez pas que le veau, il prend 365 kilos en une année, et que votre petit, nous, on prend 5 kilos en une année après la naissance. Mais on a dans le lait de notre maman des facteurs de croissance fabuleux. Il y a un peu d'IGF, oui, il y a un peu de TGF, oui, il y a un peu de GF, mais il n'y a pas BCF. Par contre, il y a 7 facteurs neurotrophiques absolument fabuleux pour le cerveau de l'enfant, qui fait qu'un an après, l'enfant est intelligent, il est capable de parler, de reconnaître papa, maman, les frères, les sœurs, etc. Donc je veux dire, on voit bien, et je dirais, en m'amusant, mais après tout, un jour il faudrait le faire, donner du lait humain à un veau. Il se mettra à parler, à tous les coups. Non, mais au moins ça permet de retenir ça et de bien l'expliquer. Maintenant, quand nous sommes dans les Pyrénées en vacances et que le vacher est à 30 mètres ou 50 mètres de là où nous habitons, évidemment qu'avec les enfants, maintenant avec les petits-enfants, on va traire la vache, hein, et on fait comme autrefois, et on le fait bouillir et on en prend, bien sûr. Il ne faut pas être un taliban de l'anti des produits laitiers. Mais pour l'instant, chèvre et brebis, il n'y a aucun doute, et le vrai de l'un comme de l'autre, d'autant que ça a du goût, et que quand ça a du goût, ben vous êtes rassasié. Alors, après l'intestin grêle, désolé madame, je ne peux pas vous faire un cancer d'intestin grêle, c'est très difficile. Ah bon? Pourtant j'en voulais un. Ben écoutez, c'est très dur, il faut mettre des obstacles. Parce que nous en avons pratiquement 4 à 6 mètres. 4 à 6 mètres et que la capacité d'absorption ou la surface d'absorption intestinale que nous avons dans le ventre, elle est équivalente d'un terrain de handball que j'ai dans le ventre. Évidemment, avec des sinuosités pour que tout ça passe. Mais comme ça circule beaucoup, il circule 10 litres de liquide. Docteur, mais je ne bois pas 10 litres. Mais non, madame, vous ne buvez pas 10 litres. Mais je vais vous expliquer pourquoi il y a 10 litres qui circulent. Mais je ne les entends pas. Bien sûr, heureusement que vous ne les entendez pas, sinon vous ne pourriez pas discuter. Bon, donc, tout simplement, vous avez 1 litre de salive, si vous mastiquez bien, 1 litre de liquide gastrique, 1 litre de bile, le foie, 1 litre de liquide pancréatique, je suis déjà à 4 litres, plus 1 litre par mètre de grêle. Si vous en avez 4 à 6 mètres, ça vous fait 4 litres à 6 litres. Donc vous êtes à 10 litres. À la sortie, il y a quoi? 1 litre d'urine. Et puis on ne peut pas considérer, sauf si vous avez le choléra, qu'au niveau des matières, c'est beaucoup. C'est de 150 millilitres en flotte. C'est que dalle. Bon. Donc ça veut dire qu'il y a effectivement une grande quantité d'eau qui circule dans mon intestin, mais qui est en permanence absorbée et qui tourne. Qui me permet d'avoir une bonne tension, d'avoir un cerveau qui fonctionne, etc. etc. Bon. Donc, difficile d'avoir un cancer de l'intestin grêle. Le cancer de l'intestin grêle, en général, c'est des métastases du cancer de l'ovaire. C'est des métastases d'un cancer du tube digestif par ailleurs, surtout du côlon. Le côlon, ayons pitié de lui. C'est merveilleux le côlon. C'est Louis Nicolin. Dieu sait qu'il est important dans notre vie. Eh bien, nous avons notre Louis Nicolin dans notre ventre. Un côlon droit, un côlon transverse, un côlon gauche, un côlon sigmoïde, et puis ensuite l'ampoule rectale. Eh bien oui, c'est pour sélectionner. Vous savez, je passe souvent dans les écoles et j'aime beaucoup avec les enfants. Je leur explique, mais ils captent vachement bien. Quand vous expliquez à un enfant que nous sélectionnons les déchets, lui il comprend.
La déchetterie, papa, tu mets le carton là, tu mets le verre là, tu mets le plastique là. Ils nous emmerdent à la maison, les enfants. Bon, maintenant, on s'y habitue, ils ont raison. Mais nous aussi, on sélectionne. Ben, les déchets de l'eau, les urines, les déchets des matières, bien sûr. Et puis les déchets aussi par la sueur. Et tout à l'heure, je vous disais comment éliminer les pesticides par la transpiration. C'est pour ça qu'il faut cavaler. Mais c'est pas dans un sauna. Il faut cavaler avec ses jambes, avec ses mains. C'est la marche nordique, c'est ce que vous voulez comme sport, ça m'est égal. Mais transpirer, et quand vous avez transpiré, on ne sent pas bon. Pourquoi? Parce qu'on élimine effectivement des produits sous la peau qui ne sont pas des produits sympas que nous respirons. Donc, ces produits, il faut absolument les éliminer parce qu'au fond, en les gardant dans notre tissu, ils deviennent cancérigènes. Alors, pour le côlon, ce qu'il faut, c'est qu'il soit bien balayé. Tous les jours, il doit être bien balayé. Il faut un balai et il faut un petit moteur pour faire avancer le balai. Alors, le balai, c'est les fibres, fruits, légumes, légumineuses. C'est pas la compote. La compote, je la prescris comme le yaya, la veille du départ dans l'au-delà. Ah, mais c'est les compotes de ma grand-mère avec la truc de ma grand-mère, la recette, je m'en fous de votre grand-mère. À quelle heure elle est morte? Oh ben, elle avait 60 ans. Ben voilà, il vous en reste combien? 2, c'est bon. Donc, continuez avec les compotes. Non, ce qu'il faut, c'est des fruits frais de saison, c'est tous les légumes, les légumineuses cuisson à la vapeur douce pour garder les phytohormones et pour éviter justement d'avoir des problèmes de ménopause, de bouffées de chaleur. Alors ça, les bouffées de chaleur. Alors les femmes se pointent, un docteur, ma femme, alors c'est épouvantable, la nuit, vous comprenez, elle envoie les draps promener, je me caille, elle est en sueur, bon, puis elle a trop chaud, puis elle a trop froid, alors je lui ai acheté un éventail chinois, ça fait que dalle, bon, alors elle va chez le gynéco, lequel résout le problème, traitement hormonal substitutif de la ménopause, c'est un poison. Je sors un bouquin tout prochainement que j'écris avec un excellent journaliste qui m'a donné l'idée. Le gars m'appelle et il me dit, voilà, est-ce que vous acceptez une interview sur le moment où il y a eu la pilule de 3e génération, 4e génération qui est dangereuse? Alors je lui dis, oui, j'accepte une interview, mais moi j'ai une condition, vous m'écrivez vos questions, je réponds. Par écrit, je ne réponds plus par voie orale. Parce que je me méfie toujours de la façon dont on transmet le message. C'est pas que je n'ai pas confiance en vous, mais c'est plus sûr. Bon. Le gars, il m'envoie 14 questions. Je lui réponds, vous m'avez envoyé 14 bombes, monsieur. 14 bombes. Mais je réponds que si vous ne changez pas un point et une virgule. Il me répond, je ne changerai pas un point et une virgule et je vous ajoute 2 questions de plus. 2 bombes de plus. Bon. Puis je réfléchis, puis je me dis, mais ça fait un bouquin, quoi. Ça fait un bouquin, donc je vois avec lui finalement. Nous terminons demain ou après-demain un livre qui va s'appeler La pilule contraceptive. Quel danger au pluriel pour les femmes et quelles alternatives? Quel danger pour les femmes et quelles alternatives? Évidemment, la 3e et 4e génération, problème, vous le savez, cardiovasculaire, accident vasculaire cérébral. Donc maintenant, on vous envoie sur les 1re et 2e générations qui ont été arrêtées parce qu'elles étaient dangereuses. Mais maintenant, on vous y renvoie. Mais vous savez que les 1re et 2e générations, on les envoie en Afrique. Et qu'en Algérie, Maroc, Tunisie, Dakar, etc., Sénégal, comme ça, les cancers du sein. Bon, donc ça aussi c'est un problème extrêmement important. Je pense que la libération de la femme est en chemin, elle n'est pas terminée, mais elle ne peut être que naturelle au sens écologique du terme, et cette écologie, elle dépend plus de l'homme qui doit respecter la femme, et de la femme qui doit se faire respecter par son ami, qui vous voudrez, ça m'est égal, se faire respecter, tout ça simplement dans ce cycle. Mais vous savez que, mesdames, on va vous les supprimer, je vous l'annonce. C'est la fin de vos cycles. D'abord, vous avez la saisonnelle, c'est la saisonnière. Vous trouvez pas que ça sonne bien? Saisonnière. Hein? Vous la prenez 83 jours consécutifs, elle s'appelle saisonnelle ou librede. Elle a été acceptée par la FDA américaine, elle a été acceptée en France, vous la prenez 83 jours consécutifs et vous stoppez une semaine. Moyennant quoi, vous avez ce qu'on appelle les règles ou la période, j'aime pas trop ces mots, mais enfin c'est comme ça. Vous les avez l'hiver, l'automne, l'été, le printemps. Ça c'est pour votre génération, mais vos filles, elles vont dire, mamie, elles les avez tous les ans, tous les mois. Toi, maman, tu les avais tous les trimestres. Et nous, maintenant, il n'y a pas de raison qu'on les ait, puisque les hommes ne les ont pas. Donc, terminé. Grâce à la chimie, elles vont les avoir terminées plus jamais. Donc, c'est la pilule en permanence. On propose avec ça, évidemment, d'éviter l'anémie, puisque ça vous anémie, puisque ça vous fatigue, puisque c'est pénible, c'est un problème d'hygiène. Tout ça, je comprends. Et évidemment, on vous le présente tellement comme ça, que c'est comme quand une maman explique à ses filles le problème des règles et qu'elle commence en disant, ma fille, mets des lunettes de soleil parce que tu vas avoir mal à la tête, et tu vas avoir ci et tu vas avoir ça, elle a mal avant que ça commence. Mettez-vous à sa place. Bon. Donc, non, il faut l'expliquer d'une manière positive. Il faut en voir tout l'intérêt, toute l'alchimie et la biochimie merveilleuse du corps. Et là, vous, naturopathes, vous avez un boulot absolument fondamental
pour expliquer tout cela, parce que les gynécos, croyez-moi, ils se cassent pas le bol. Hein. Pit, ils prescrivent et ils discutent plus. Quoique maintenant, ils commencent à avoir le trouillomètre à 0. Attention. Et vous savez qu'il y en a qui disent que maintenant, ils vont faire signer une décharge. Une décharge. Puisque Diane 35 était destiné à l'acné, mais en réalité, il l'utilisait pour la contraception, parce que c'était effectivement un contraceptif, tout simplement. Bon, donc tout ça, c'est un point, c'est un sujet qui est hyper important. Moi, je pense qu'on est parfaitement capable de résoudre le problème des cancers du sein. Je vais vous donner un exemple, et puis je vais m'arrêter pour qu'on puisse discuter. Ma propre épouse, il doit y avoir, je ne sais plus, maintenant, une bonne dizaine d'années, elle m'a amené à l'hôpital, puis je lui ai dit, tu sais, les cordonniers sont les plus mal chaussés, donc viens, on va te faire quand même une mammo, quoi. Bon. Donc, tu vas t'inscrire sous ton nom de jeune fille, comme ça, ils ne verront pas. Bon. Alors, je vais voir la radiologue. Je dis, vous avez vu la madame Antel? Il me dit, oui, alors, qu'est-ce que... Ben, tenez, il me dit, tout va bien. Bon, on monte la radio, tout va bien, très bien. Et vous lui avez dit quoi? Ben, je lui ai dit, à l'année prochaine. Je dis, pourquoi vous avez dit à l'année prochaine? Ben, parce que vous êtes cancérologue, il me dit. Je dis, oui, mais vous aussi. Il me dit, oui, je suis scénologue. Ah ben alors, donc l'année prochaine, pourquoi voulez-vous lui faire une maman l'année prochaine? Ben, parce que, dépister. Dépister quoi? Ben, un cancer. Mais j'ai dit, il y a un risque de cancer, là? Ben non. Mais pourquoi vous voulez lui faire une maman? Vous l'avez interrogée, cette femme? Vous lui avez demandé si elle a des enfants? Vous lui avez demandé si elle allaitait ses enfants? Vous lui avez demandé si elle fumait? Vous lui avez demandé si sa maman a eu un cancer du sein? Vous lui avez demandé si ses sœurs ont eu un cancer du sein? Vous lui avez demandé si elle bouffe la pilule? Vous lui avez demandé? Ah non, pas osé. Vous êtes médecin. Vous êtes médecin. Elle me dit, mais vous avez l'air de la connaître. Je lui ai dit, bien sûr que je la connaissais, la mienne. Bon. Alors quand elle est sortie, elle m'a dit, tu m'en feras plus jamais. Je dis, quoi? Des mammographies. Je dis, pourquoi? Elle me dit, parce que moi, je vais te faire la même chose aux testicules que ce qu'on m'a fait sur le sein. Je dis, mais qu'est-ce qu'on t'a fait? Et je ne savais pas, mesdames, mais il faut vous défendre. On vous l'écrase, le sein. Ah oui, mais si vous ne le dites pas, comment voulez-vous que je le sache? Moi, quand elle m'a dit, je vais te faire la même chose aux testicules, j'ai compris tout de suite. Tout de suite. Bon, ça veut dire qu'il y a des femmes pour lesquelles il faut le faire. Et puis il y en a d'autres, non. S'il y a des antécédents familiaux, s'il y a, il y a un tas de risques, et peut-être vous poserez des questions là-dessus. Bon, vous voyez, donc tout ça, ce sont des choses qui sont extrêmement importantes. Nous recevons régulièrement le papier pour aller rechercher du sang dans les selles. Non, c'est pas les sangs dans les selles qu'on cherche, c'est tout simplement le papier qui va à la poubelle. Voilà. On n'en a pas besoin, puisqu'il n'y a pas d'antécédents et puisqu'on fait attention à ce que l'on mange. Donc, on ratisse bien. Recto, je vous ai dit, le moteur, c'est la routine. Je vous en ai parlé pour contracter voilà, l'intestin. Bon, voilà, je m'arrête là. Et puis, on y va pour les questions. Il est déjà 9h15, donc on a bien 3/4 d'heure. Donc, vous n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous avez. Et puis, je vous laisse mon adresse mail, parce que si vous avez oublié une question, vous la posez par mail. Je réponds tous les jours jusqu'à 1h du matin. À 1h, j'arrête. Si vous écrivez à 1h moins 5, vous aurez la réponse à 1h. Sauf si la question est tellement compliquée ou trop longue que je me dis on verra demain. Voilà. Mais sinon, je réponds toujours sans exception. Et si vous n'avez pas reçu dans les 4-5 jours, c'est que votre ordinateur est pété. Le mien va bien. Alors, c'est Henri Joyeux, tout attaché. Henri avec un I, pas d'Y. Henri Joyeux, tout attaché, arrobase, ME, comme le ME de médecin, me.com. Sans point. Me.com. Oui, arrobase, excusez-moi, arrobase, me.com. Tout petit, oui, tout petit. On y va pour les questions. Vous levez la main. Allez-y, monsieur. Il y a peu de messieurs, mais... Si, mais un naturopathe homme, c'est équivalent à une femme qui va informer 100 fois, il n'y a pas de souci. Un mot sur la prostate. Oui, la prostate, qu'est-ce que vous voulez savoir? En général, c'est les femmes qui amènent leur mari en consultation. Parce que ça fait un moment que monsieur ne va pas. Il se lève la nuit, donc il la réveille, donc il pisse plusieurs fois par nuit. Et puis, quand vous demandez à monsieur si la sexualité va bien, il vous fait comme ça, et madame derrière vous fait comme ça. Extraordinaire, ça mérite vraiment un film. Un jour je le ferai, mais il faut demander aux gens de le jouer pratiquement, c'est très sympa. Bon, alors, sur la prostate, je vais vous dire, monsieur, il ne faut pas fumer, parce que ça augmente les risques. Parce que les produits de la cigarette, non seulement nous éliminons par les urines, en particulier la nicotine, qui est un irritant et qui augmente le risque de cancer vésical, mais en même temps, il n'est pas impossible que ces produits-là se stockent un petit peu dans la prostate, parce que la prostate, eh bien, c'est une glande hormonale qui a un rôle important. C'est pas simplement de préparer du sperme, puisque vous savez qu'on parle des prostaglandines 1, 2, etc. Donc la prostate est un organe également important. Aujourd'hui, en France, on opère 22 000 cas de cancer prostatique. Pour rien. Vous entendez? Pour rien. Je suis totalement opposé, et pourtant je suis chirurgien, et je saurais parfaitement enlever une prostate, ça m'est arrivé, mais je n'enlèverai pas de prostate parce que ce n'est pas nécessaire. Il faut faire une radiothérapie très bien ciblée. Il faut connaître deux choses.
Trois choses. Un, le volume de la prostate. Deux, le score de Gleason, G-L-E-A-S-O-N, score de Gleason, qui est 2 chiffres. 3 plus 3, 3 plus 4, 4 plus 3, 3 plus 5. Plus la somme des deux chiffres est basse, meilleur est le pronostic. Plus la somme des chiffres est haute, plus grave est le pronostic. On peut guérir parfaitement avec une radiothérapie parfaitement ciblée aujourd'hui, avec un ciblage des rayons qui va sur la prostate et qui ne touche pas ni le rectum ni la vessie, si c'est bien fait. Pour moi, 3 centres en France. Un, Grenoble, pour ne pas commencer par chez nous, Montpellier. Nous avons 2 radiothérapeutes excellents, le professeur Dubois et un de mes collègues d'origine cambodgienne. Vous savez, les Cambodgiens sont des mecs hyper rigoureux. Donc le docteur Aïe, comme Aïe, je l'appelle Aïe, H-A-Y. Très sympa, j'ai fait un bouquin avec lui là-dessus. Et alors, Grenoble, Montpellier et l'Institut Curie. L'Institut Curie à Paris. Le problème, c'est qu'à l'Institut Curie à Paris, ils sont un peu longs en ce sens que... mais je sais que le meilleur, c'est le professeur Jean-Marc Cosset, professeur de radiothérapie sur l'Institut Curie, et qui, je crois, en même temps, travaille plus ou moins dans une clinique, je ne sais plus trop laquelle, mais qui est un type très très bien. Bon, ça, c'est le cancer de la prostate. Hein. Cosset, CO2SET. Jean-Marc. Vous avez une autre question sur la prostate? Ça va, l'hormonothérapie. Alors, l'hormonothérapie, d'abord, c'est pas une hormono, c'est une anti-hormono. Vous savez, c'est comme quand on dit aux femmes, madame, je vous donne une hormonothérapie du Nolvadex, c'est un anti-estrogène. On ment. Alors je dis, mais avec collègue, mais pourquoi tu dis ça?